Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle partie intitulée De la fécondation à la puberté, mise en place des phénotypes sexuels. Donc les phénotypes, c'est ce que l'on voit, c'est l'expression du génotype de nos gènes. Et donc en gros, on va voir comment se fait l'acquisition d'une apparence d'homme ou de femme des tout premiers débuts de la vie, c'est-à-dire la fécondation, jusqu'à donc la puberté qui est la fin de l'acquisition de ce phénotype. Donc, on va commencer par la première activité où on va avoir la mise en place des caractères sexuels primaires. Alors, les caractères sexuels primaires, ce sont les caractères visibles dès la naissance. Par exemple, dès la naissance, on est capable de reconnaître si le bébé qui naît est une petite fille ou un petit garçon. Et donc, on va voir comment se fait cette mise en place dans le ventre du coup de la maman pendant la vie fœtale. Alors, vous aviez différents documents à lire dans votre manuel et je vous demandais d'appliquer les nouvelles connaissances dans des exercices. Donc, le premier exercice, l'exercice numéro 12. Donc, ce sont deux élèves qui discutent et qui s'interrogent sur donc le déterminisme chromosomique du sexe biologique d'après leurs connaissances sur les karyotypes. Alors, en effet, ils ont vu, et vous aussi d'ailleurs vous avez vu au début de l'année, que lorsque dans un karyotype, il y a la présence de deux chromosomes X, c'est un karyotype féminin, et lorsqu'il y a un chromosome X et un chromosome Y, c'est un karyotype masculin. Donc, les deux élèves discutent. Chloé affirme que c'est la présence ou l'absence du chromosome Y qui va déterminer si c'est un garçon ou une fille, alors que Liam pense que lui, c'est le nombre de chromosomes qui est déterminant. Donc, vous avez là différents karyotypes possibles et l'apparence sexuelle qu'ont les individus qui possèdent ces karyotypes. Donc, les deux premiers karyotypes, c'est les karyotypes, on va dire, classiques, XX féminin, XY masculin. Néanmoins, on se rend compte que certaines personnes ont 3X ou certaines personnes n'ont qu'un seul X. Et pourtant, le phénotype est toujours féminin. Donc on peut se dire que déjà, on commence à se dire c'est pas forcément le nombre de chromosomes qui détermine le nombre de chromosomes X pardon, qui est déterminant. Et ce d'autant plus que ici, vous avez l'exemple d'une personne qui a deux chromosomes X, mais qui est de type masculin. Donc tout ça nous permet de dire que malheureusement, Liam n'a pas raison et que c'est pas le nombre de chromosomes X qui est déterminant. Donc maintenant, on va vérifier si c'est Chloé qui a raison. Donc Chloé, elle pense que c'est la présence ou l'absence du Y. Et en effet, si on regarde, à chaque fois qu'il y a un Y, l'apparence est masculine. À chaque fois. Et quand il n'y a pas de Y, c'est féminin. Donc on peut penser que c'est Chloé qui a raison et que c'est donc la présence ou l'absence du chromosome Y qui va déterminer si on est garçon ou une fille. Alors maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Comment est-ce que ce fameux chromosome Y agit? Alors ça, c'est un document que vous aviez à lire dans le manuel. Et donc ce document vous dit que sur ce fameux chromosome Y, il y a un gène SRY. Ce gène va agir sur la différenciation des gonades. En effet, au départ, le fœtus, que ce soit un futur bébé fille ou un futur bébé garçon, les gonades ont la même apparence. Et c'est sous l'influence de ce gène que les gonades vont se différencier en ovaire si le gène est absent et en testicule si le gène est présent. Donc en vrai, il y a beaucoup plus d'autres gènes qui entrent en jeu, voilà. Mais ce gène SRY est en fait l'un des premiers qui va déclencher toute une cascade de réactions qui va entraîner la différenciation des gonades en testicules. Donc sachant ceci, on va pouvoir s'attaquer à l'exercice. Alors dans cet exercice, on vous dit que normalement, voilà, le karyotype masculin, c'est un chromosome X, un chromosome Y. Et pourtant, il existe des hommes qui ont deux chromosomes X. Et donc on va essayer de voir
comment expliquer ça? Alors qu'ils ont 2 chromosomes X, qu'ils ont une apparence, donc masculine. Alors tout d'abord, le document 3 vous présente une partie du karyotype, donc certains chromosomes et on a utilisé des sondes pour marquer certaines parties, des chromosomes. Première information, la sonde de A. On vous dit que la sonde de A, elle marque les centromères des chromosomes X. Donc il y a 2 sondes de A, ce qui veut dire que nos 2 chromosomes X sont ici. Et ensuite, on vous dit que la sonde de B, elle repère le gène SRY. Et donc, que voit-on? Et bien, on se rend compte que il y a le gène SRY sur un chromosome X, alors que normalement, il est sur les chromosomes Y. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement, c'est très rare, mais ça peut arriver. Au moment de la formation des gamètes, il peut y avoir des échanges de fragments entre 2 chromosomes, et notamment entre les 2 chromosomes sexuels. Ce qui fait que une partie du chromosome Y va pouvoir être transmise au chromosome X, et inversement, le chromosome X va donner un petit bout de son chromosome au chromosome Y. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une translocation de gènes. Le gène SRY va passer du gène Y au gène X. Et donc ça, quand est-ce que ça s'est fait? Eh bien ça s'est fait dans les testicules du papa. Puisque en effet, c'est au moment de la formation des gamètes que s'est fait la translocation. Donc ça, c'est les cellules du papa qui vont donner les spermatozoïdes. Donc ces cellules ont la paire de chromosomes complète, et ce n'est qu'après fabrication des spermatozoïdes il n'y aura qu'un seul exemplaire de chaque paire. Et en fait, avant que les 2 chromosomes ne se séparent, c'est là qu'il y a eu un petit échange de fragments de gènes. Et donc, le gène SRY, qui initialement était ici, va se retrouver ici, ce qui fait qu'on va avoir un chromosome X qui contient le gène SRY dans un spermatozoïde. Et quand ce spermatozoïde va rencontrer donc un ovule qui lui contient également un chromosome X, donc ça va reformer la paire XX, et pourtant il y aura présence du gène SRY, et donc l'individu va se développer en tant que garçon. Dernière partie de l'activité, vous deviez donc faire un petit résumé donc, de tout ce qu'on avait vu pour expliquer comment on obtient un bébé fille et un bébé garçon. Donc, première étape, la fécondation. Donc la fécondation, c'est la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde, mise en commun donc des chromosomes, et donc on obtient 2 cellules œufs. D'après ce document, et c'est quelque chose que vous savez depuis l'année dernière, s'il y a XY, ce sera un bébé garçon qui devrait naître, si tout se passe bien, et s'il y a donc 2 chromosomes X, vous devriez avoir à la fin de la grossesse naissance d'un bébé fille. Donc on va voir au milieu qu'est-ce qui se passe. Donc, au début de la grossesse, la cellule œuf va se développer, va donner un embryon, et donc ce document vous disait qu'au départ, les appareils reproducteurs sont totalement identiques entre les deux. Donc ils ont la même forme interne et la même forme externe. Et ça, c'est jusqu'à la 7e semaine. Donc c'est ce que j'ai noté ici, l'appareil reproducteur est indifférencié jusqu'à la 7e semaine. À la 7e semaine, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on vous disait là. C'est le fameux gène SRY qui rentre en action. Et donc, il va y avoir différenciation des gonades en testicules si le gène SRY est présent, et différenciation des gonades en ovaire si le gène SRY est absent. Une fois que les testicules sont en place, là c'est ce document qui vous le disait, les testicules vont fabriquer une hormone. Donc une hormone, c'est une molécule qui va aller dans le sang, et cette hormone va aller influencer le développement du reste de l'appareil reproducteur. Et on voit que la synthèse de testostérone commence à peu près au 2e mois après la fécondation, ce qui équivaut donc à la 8e semaine.
Donc à partir de la 8e semaine, il y a production de testostérone s'il y a des testicules, bien sûr, et il n'y a pas de production de testostérone donc s'il y a des ovaires. Et comme on vous le disait, la testostérone va influencer le développement donc de l'appareil génital. Donc il va y avoir certains tuyaux qui vont régresser ou apparaître. Même chose pour l'apparence de l'appareil génital externe. Donc ça va, sous l'influence de la testostérone, se transformer. Et quand il n'y a pas de testostérone, ça va se transformer vers une autre direction. Ce qui fait donc qu'à la fin, nous avons bien naissance d'un bébé garçon ou d'un bébé fille. Donc pour conclure, j'ai redit à l'oral ce qui était contenu dans le schéma. Au départ, l'embryon possède des gonades indifférenciées, c'est-à-dire identiques pour les deux sexes. Les organes génitaux internes et externes vont être déterminés au moment de la fécondation par les chromosomes sexuels que leurs parents vont leur donner, et plus précisément par l'expression du gène SRY. Si ce gène est présent, il va y avoir donc différenciation de testicules qui vont fabriquer de la testostérone, et donc les voies génitales vont prendre une forme masculine. Dans l'autre cas, les voies génitales auront une forme féminine. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Et en général, donc, quand vous naissez, on voit très bien si vous êtes un garçon ou une fille, et donc c'est ça qui va établir votre sexe civil, c'est le sexe qui est écrit sur votre carte d'identité, notamment le petit F ou le petit M. Mais il faut savoir que le sexe donc biologique, celui qu'on voit, en fait c'est un continuum entre deux extrêmes. Alors un continuum, qu'est-ce que c'est? Vous êtes d'accord que dans une population, il y a des petits, il y a des grands. Mais il n'y a pas que des petits et il y a des grands. Il y a aussi des moyens, d'accord? Il y a un peu toutes les tailles, ok? Même chose, par exemple, si on prend la pilosité. Vous allez avoir des gens imberbes, des gens qui ont un peu de poils, des gens qui ont des poils un peu plus, et des gens qui ont beaucoup, beaucoup de poils et qui ont des poils partout. On est d'accord? Eh bien, il faut imaginer euh, les appareils génitaux pareil, sous la forme d'un continuum, avec d'un côté le sexe féminin, d'un côté le sexe masculin. Mais vous êtes d'accord que tous les sexes féminins et tous les sexes masculins ne se ressemblent pas. On peut avoir un pénis plus ou moins grand, des lèvres plus ou moins développées, etc. Et il se trouve que parfois, eh bien, il y en a qui sont ici, juste au milieu. C'est ce qu'on appelle les intersexués. Alors, vous aviez un petit document qui vous en parlait dans votre livre. Alors, eux, ils parlaient d'intersexualité, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Donc, c'est mieux de mettre l'intersexuation et donc les intersexués. Et donc, les intersexués, ben, en fait, ils sont pile au milieu. Ce qui fait que quand ils naissent, eh ben, on ne sait pas trop, du coup, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et alors ça arrive quand il y a eu des problèmes, ben voilà, chromosomiques, des problèmes d'ordre hormonaux, voilà, où le développement s'est mal passé, ce qui fait que à la naissance, eh ben, du coup, on ne sait pas trop si c'est un bébé fille ou un bébé garçon.